Leçon 12. Lancement de votre maison hub, première partie. Il y a un certain nombre d'objections qui traversent la pensée des gens lorsqu'on leur demande de lancer une maison hub. Par exemple, je ne sais pas comment démarrer. Qu'est-ce que je suis censé dire? Comment dois-je organiser ma première réunion? Je ne sais pas comment enseigner ou prêcher. Et la liste peut continuer encore et encore. C'est incroyable le nombre de raisons que nous pouvons donner pour ne pas être capable de faire quelque chose. Cette leçon porte sur les premières étapes qui vous permettront de vous lancer. Étape numéro 1. Rédigez votre énoncé de mission. Une énoncé de mission est une brève déclaration de la raison d'être d'une organisation. Dans ce cas, une brève déclaration de la raison d'être de votre maison hub. Cette déclaration doit identifier l'objectif global. Puisque le hub est à la fois une communauté chrétienne et un mouvement d'évangélisation, votre maison hub fournira les deux. 1. C'est un endroit où les gens peuvent se réunir et fraterniser. Et 2. Où l'Évangile est prêché pour gagner les âmes. Voici quelques exemples d'énoncés de mission. Ma maison hub est un endroit où je peux rassembler mes amis et ma famille et leur prêcher l'Évangile de Christ. Ma maison hub sera un groupe dans mon université pour les étudiants qui cherchent à en savoir plus sur Jésus. Ma maison hub est pour les drogués comme je l'étais. Ma maison hub est pour les musiciens comme moi. Ma maison hub est en ligne avec mon réseau qui me suit sur les réseaux sociaux. Une fois que vous aurez votre énoncé de mission, cela nous aidera au hub à avoir une idée de ce qu'est votre fardeau et votre objectif. Vous ne pouvez faire d'erreur ici. Si jamais ce n'est pas clair pour nous, nous vous appellerons pour essayer d'obtenir plus de détails. Les énoncés de mission sont importants. Elles permettent de travailler vers un but. Étape 2. Dressez une liste des personnes que vous allez contacter. La clé ici est de prier et de demander au Saint-Esprit de vous montrer ceux qu'il prépare déjà pour votre maison hub. Étape 3. Pré-priez pour votre liste. C'est votre grande mission avant de commencer. La première façon d'assurer notre succès dans tout ce que nous faisons est de prier. 1 Jean 5, versets 14 et 15 nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Voici les points clés à mettre dans la prière. Priez pour que Dieu adoucisse leur cœur à l'Évangile. Ézéchiel 11, 19. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Priez que Dieu ouvre leur cœur pour qu'ils croient à l'Évangile. Actes 16, 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Brise l'aveuglement sur leurs yeux spirituels. 2 Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Priez pour qu'ils prennent conscience de leurs péchés et parviennent à se repentir. 2 Timothée 2, 25-26. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. En résumé, lorsque vous priez pour les âmes, il y a 4 catégories que vous voulez atteindre dans la prière. Leur cœur, leurs pensées, leurs yeux et leurs oreilles. En faisant ainsi, vous faites un grand travail spirituel. Le Saint-Esprit vous conduira plus loin dans la prière une fois que vous aurez couvert ces bases. Ce sont les 3 premières étapes pour commencer. Faites-les et faites des prières quotidiennes pour chaque nom de votre liste.